Alors voici l'état d'avancement au 23 octobre. Donc ici aujourd'hui avis de tempête, ça souffle. C'est comme le grand méchant loup qui souffle donc sur la maison en paille, mais mes ballots ne décollent pas, donc tout tient, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est l'état d'avancement aujourd'hui. Donc tous les ballots ont été assemblés. Il ne reste plus rien dans les étables, au grand bonheur des vaches qui ont pu récupérer leur box. Je vous montrerai quelques photos. Progressivement maintenant vers les gîtes. Alors ici donc on est depuis la fenêtre du centre balnéo. Donc on voit que tout a été assemblé. Donc le niveau a été réalisé aussi. De nouveau, même principe qu'en bas, c'est des empilements de gros ballots de paille avec donc un pieu qui traverse la première couche et donc avec 3 éléments de la sablière qui viennent s'ancrer donc sur le ballot de paille, avec ensuite donc toutes les poutrelles en haut. Donc je vais zoomer un peu. De nouveau le même principe qu'en bas, donc 3 éléments de sablière, chacune des poutrelles est solidarisée par rapport aux 3 éléments de la sablière, quoi. Alors on voit que les plateformes qui sont sortantes ici sont isolées avec les ballots tranches que vous pourrez voir en image sur un autre article publié sur le blog. Donc là il a fallu les bouger à la main, mais bon ça a été relativement facile, c'est pas des ballots qui pèsent énormément. Même si le volume et la surface en tant que telle qu'il permet d'isoler est important. Donc là c'est assez efficace finalement de construire avec des ballots de paille contemporains, si ce n'est que ça engendre quand même une surlargeur importante. Alors on va avancer progressivement. Donc on voit avec ici le niveau qui a été réalisé, donc avec ce fameux mur en ballots de paille, eh bien la dimension et l'ambiance que prend ce passage, qui va permettre donc à chacun de venir gagner sa porte d'entrée. Donc porte d'entrée que vous connaissez maintenant au niveau de la technique de construction, j'ai plus besoin d'en parler. Et on arrive donc progressivement vers la partie qui sera donc le verger, une fois qu'il sera planté. Et ici donc cette fameuse extrusion que j'ai réalisée donc en asphalte bois, remplissage terre-paille. Donc ce sera la même structure, la même technique qui sera utilisée pour les murs mitoyens. Et donc on voit cette matière particulière qu'est le terre-paille. Donc ici qui est très dense en paille finalement pour garder un bon degré d'isolation. Et donc au niveau extérieur, on va avoir un enduit qui va venir par-dessus pour bien le protéger. Et à l'intérieur, peut-être juste un badigeon à la chaux pour garder cette matière particulière. Et donc évoquer finalement la technique qui est utilisée pour cette construction. Donc ici on va ressortir, on voit la dimension et les ambiances que ça crée. Et donc vous voyez bien que les deux structures restent complètement indépendantes. Monter sur les plateformes qui sont du côté façade nord, donc côté cour intérieure. Donc ici on n'a pas d'ouverture, on n'a pas de fenêtre dans le mur des chambres qui donnent vers la cour intérieure. Ça a été un choix qui a été fait entre l'architecte et moi. Et donc on voit au niveau de l'isolation de cette plateforme comment ça fonctionne. Ici on sait pratiquement plus distinguer donc les ballots tranches utilisés. Et donc je m'avance petit à petit vers le mur. Pour bien vous montrer l'épaisseur, donc on tourne autour de 40 cm d'épaisseur pour ce ballot tranche qui vient isoler la plateforme. Et donc ensuite on a le mur porteur donc en ballot de paille et alors avec cette fameuse semelle de rehaussement, quoi. On va continuer à avancer. L'étage, donc ici pas beaucoup de place pour passer parce que j'avais stocké tous les ballots tranches que j'aurais besoin pour isoler la deuxième plateforme, c'est-à-dire la plateforme de l'étage. Donc on voit ici avec le latage des poutrelles qui a été réalisé, finalement c'est un faux plafond entre lequel je vais venir bourrer ces tranches de ballots de paille qui font 40 cm de l'arche et donc revenir avec un plancher par dessus puis un EPDM, quoi. On voit le volume ici, c'est relativement important. Donc ici on a un volume, c'est le volume de 5 chambres mitoyennes qui sont situées à l'étage. Les murs mitoyens sont toujours à réaliser. Avec ici, cette particularité des chambres, c'est qu'on a des fenêtres qui vont donner sur l'extérieur. Et donc on va avoir vue en même temps sur les plateformes, plateformes qui seront elles aussi couvertes d'une chape en argile, puis couvertes d'un EPDM. Et en même temps on aura une vue sur le paysage. Bon, je suis désolé pour la vue sur le paysage pour le moment, j'ai dû plastifier donc toute la façade sud, enfin c'est la façade sud-sud-est, parce que l'eau chasse un peu ici à l'intérieur, pour bien protéger toute ma structure, quoi. Alors je vais passer de l'autre côté, je pose la caméra. Et donc voilà ici de nouveau, même chose au niveau de l'isolation des plateformes. Là ce sont tous des ballots tranches qui sont placés les uns à côté des autres et donc je vais bourrer les joints avec de la paille.
Et donc voilà un peu la tête ici, donc de la façade située côté sud. Et donc finalement on a ce jeu de plateforme et de volume à l'intérieur du hangar, et les deux structures restent indépendantes. Donc on peut le voir ici avec les poutrelles qui sont utilisées pour réaliser donc le plafond. Et bien ici on va avoir donc de nouveau une plateforme sous la toiture, quoi.